Salut les vapeurs, Arrache de retour. Petit retour sur le Rocket que j'ai présenté hier, je crois, qui est donc un clone cheap à 20 € environ du Kaifun et du Russian. Quelques galères avec, donc il faut que je vous précise quelques petites choses à faire au cas où vous n'arrivez pas à le faire fonctionner comme il faut, quoi. Il y a quelques bidouilles à faire. Tout le monde n'aura pas besoin de les faire apparemment, puisque notre ami Becker, franco-danois, semble ne pas avoir le problème que pas mal de gens rencontrent. Donc, plusieurs choses. Déjà, le tank, qui lui est en 3 parties, effectivement, comme le conseille Becker, je vous conseillerais d'éviter de séparer les 3 parties parce que les pas de vis sur le tube plastique sont assez cheap et ne dureraient pas trop longtemps si vous vous amusez à le dévisser et le revisser régulièrement. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que j'ai cru remarquer, c'est que sur le plateau, j'ai cru remarquer que par rapport au Russian, qui malheureusement pour l'instant est plein, donc je peux pas comparer, mais les deux pôles là, enfin les deux parties sont moins hautes que sur le Russian. En tout cas, j'ai pas de Kaifun encore. Ça veut dire qu'il faut moins long de mèche, puisque les mèches tombent de moins haut. Enfin bref, ça c'est à noter. Il y a moins d'espace entre le plateau ici et le haut ici. C'est-à-dire que ça c'est moins haut là. Bon, c'est un détail. Les petites vis sont un petit peu chiantes parce qu'il y a moins d'accroche, mais on s'en sort quand même très bien. Les canaux, effectivement, alors ça c'est vérifié aussi, les canaux sont plus profonds et plus prononcés que sur le Russian, ce qui fait que on a une alimentation un peu plus importante en jus dans la chambre que sur les originaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter? Je viens de me rendre compte que j'ai perdu, et ça c'est pas cool. J'ai perdu le petit O-ring et qui n'est pas, il doit être quelque part par là. Le petit O-ring transparent, en plus c'est tellement plus facile de le retrouver. Zut. J'avais bien tout préparé, mais j'avais pas fait gaffe à ce O-ring qui doit être quelque part. Et oui, il est quelque part, il est là. Ok. Nous voilà rassurés. Ce petit O-ring. Alors on va parler du gros défaut sur mon Rocket et sur le Rocket de pas mal de gens. Alors sûrement ça dépend des batchs. Le gros défaut, c'est qu'il n'est pas étanche en fin de compte. Au niveau de la chamber et de la cheminée, déjà la chambre est un peu plus petite que celle du Russian, un peu moins large, et surtout moins haute. C'est-à-dire que la cheminée est moins haute que celle de son confrère. Ça veut dire que sur mon modèle toujours, hein, une fois qu'on fait son montage, comme il faut, tout bien serré, qu'on met le O-ring dans le top cap et qu'on vient visser le top cap, c'est-à-dire que la cheminée doit, sur le Russian, la cheminée rentre dans le O-ring et dépasse et ressort dans le top cap, ce qui fait que l'étanchéité est parfaite. Là on a un matos à 20 balles, donc le système n'est pas le même. Déjà l'O-ring
est plus petit, ne passe pas autour de la cheminée. En fait, c'est juste la cheminée qui est censée venir faire pression sur le O-ring et créer l'étanchéité. C'est-à-dire que là, il pousse juste un peu sur le O-ring au milieu, et c'est comme ça que l'étanchéité est faite sur ce modèle, contrairement au Russian où, comme je le disais, la cheminée rentre dans le O-ring et rentre un peu dans le top cap. Or, là, c'est pas le cas, et en plus, la cheminée est un chouïa courte, ça veut dire qu'elle vient pas assez faire pression sur le O-ring, donc l'étanchéité du tank n'est pas parfaite, et comme tout atomiseur, quel qu'il soit, qui dit étanchéité pas parfaite dit glou-glou, remontée de jus, etc., puisque la pression au-dessus du liquide est pas bonne, de l'air s'échappe par là, et donc le jus rentre dans la chambre sans aspiration, noie la chambre. Qui dit chambre noyée dit jus qui remonte dans la cheminée, dit jus qui coule par les air holes, et dit catastrophe complète. Donc, pour remédier à ce gros défaut quand même, parce que c'est un gros défaut, j'ai passé ma journée d'hier à essayer de trouver une technique qui était de l'ordre du bricolage. J'en ai essayé plusieurs, mais hier soir sur le forum, notre ami Francky666 a trouvé une solution des plus élégantes et des plus pratiques, qui est de trouver un O-ring comme ça, de cette taille là, c'est-à-dire que par rapport à la chambre, n'essayez pas avec un drip tip avec un O-ring de drip tip, ça sera trop là, ça sera trop petit et trop épais. Il faut un O-ring à peu près de la taille de la chambre, il rentre pile dans la chambre au niveau taille, pour vous donner une idée, au niveau diamètre, et pas trop épais, de l'ordre de 1 mm quoi, maxi. Et sa solution est de mettre le ring ici autour de la cheminée, ok, de sorte que quand on va revisser la cheminée, elle se vissera moins loin, on ne serre pas comme une brute, c'est pas la peine. Et du coup, la cheminée s'en retrouve rallongée d'un petit millimètre, et cela suffit à créer une pression supplémentaire sur le O-ring dans le top cap et à bien sceller le tout. Voilà, ça c'est une solution pour ceux qui ont un O-ring qui va bien. Je pense que l'O-ring d'une base Pro Tank, tiens, je vais vérifier tout de suite. Si vous avez des Pro Tank de côté qui vous servent pas, ou des O-ring, je sais que les Pro Tank 2 ont 2 O-ring comme ça en option dans la boîte. Alors pas dans toutes les boîtes, mais dans pas mal de boîtes. Voilà, je pense que ce joint là sera parfait. Il est un peu plus fin, mais à la limite peut-être en mettre 2, mais je pense que ça ferait la farce. On s'arrête dès qu'on sent que ça force, et à mon avis c'est parfait même. C'est peut-être même mieux parce qu'il dépasse pas, enfin bon, en plus il est moins visible. Après, les deux marcheront tout aussi bien. Donc ça c'est une solution. Peut-être aussi un O-ring de drip tip de T2 qui est très large, le drip tip du T2. Enfin voilà, il faut essayer de trouver un O-ring qui va bien. Et c'est une solution. Pour ceux qui n'ont vraiment pas d'O-ring, moi j'avais bidouillé un truc de fou avec un bouchon de carto que j'ai sculpté. C'est-à-dire que j'ai essayé de reprendre un peu la taille du O-ring du top cap et en dessous plus large avec un petit creusement pour la cheminée. Auquel cas j'enlevais l'O-ring du top cap original, je mettais ma pièce dans le top cap, évidemment ça tient pas parfaitement, donc c'est un peu plus chiant, mais une fois le tout mis en place, ça fonctionnait parfaitement bien. C'était peut-être même plus efficace que le coup de l'O-ring, même si un peu plus chiant à mettre en place. Peut-être l'étanchéité est meilleure.
On force un peu et là on vise bien fort. Et là pour le coup, vous comprenez, enfin vous imaginez ce qui se passe là-dedans. Après, faire gaffe que ce soit bien en face du trou, enfin voilà. Il y a plusieurs solutions, il y a moyen de bidouiller, mais en tout cas pour ceux qui ont des problèmes de fuite, ouais, ce que j'avais fait aussi, du coup, je vais vous montrer ma bidouille si ça vous amuse et si vous trouvez vraiment pas d'O-ring. J'avais découpé un petit embout de flacon. Alors j'avais acheté plusieurs flacons. Là il s'agit d'un flacon assez étroit, les embouts de flacon à jus, vous savez. J'avais trouvé celui-là qui était parfait, que je venais enclipser dans la cheminée sans forcer, assez court, hein, parce que ça réduit un peu l'airflow, donc plus il est court, mieux c'est quand même, ça réduit un peu moins l'airflow. Parce qu'avec mon système de machin sculpté, ça a tendance quand on visse à pas se mettre bien droit en face du trou. Donc, en combinant les deux, d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est enfoncer mon système sur cette petite cheminée qui dépasse de la cheminée et venir visser le tout. Et là, du coup, la petite cheminée permet que le système soit bien droit et vient bien finir le système. Voilà, on le voit un peu ici. Donc voilà, plusieurs options s'offrent à vous pour régler ce problème d'étanchéité de ce Rocket si jamais vous le rencontrez. Apparemment tout le monde ne le rencontre pas, mais une grosse partie des acheteurs quand même. Pour ceux qui ont des problèmes ensuite avec des jus un peu trop fluides ou quoi, de canaux trop profonds, j'ai pas encore essayé la technique, mais il paraît que plutôt que de mettre l'O-ring ici, ça c'est une idée de notre ami Ozoli, plutôt que de mettre l'O-ring ici, le mettre en bas, c'est-à-dire le mettre en fait ici, et du coup c'est du 2 en 1, c'est-à-dire que l'O-ring ici en bas va à la fois augmenter la longueur de la cheminée puisque ça revient au même, on visse le tout moins haut donc la cheminée est plus haute et vient presser le O-ring, et alors après il faut jouer sur le vissage, vient légèrement obstruer les canaux, plus on le serre plus ça va obstruer. Alors ça me paraît un petit peu alambiqué, un petit peu compliqué, j'ai pas encore essayé, j'ai pas trop de problèmes quand même si le jus rentre plus facilement dans la chambre que sur un Rushian. Sur un Rushian, ça ne rentre dans la chambre uniquement quand on aspire. Là, on a régulièrement des bulles, on voit des bulles même sans aspirer. Bon. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs techniques, plusieurs bidouilles à essayer, selon ses jus, selon sa vape, selon l'usinage de son modèle de Rocket. Je pense qu'on peut pas généraliser de toute façon. On peut jamais généraliser dans la vape. Donc moi pour l'instant je me contente de le mettre ici, et avec le temps je verrai si j'ai des problèmes de fluidité de jus qui rentre dans la chambre, on verra. Voilà pour les bidouilles. Ça en fait des bidouilles, mais moi j'aime bien les bidouilles perso. Ce qui se passe avec la technique de l'O-ring ici, quand on démonte le truc, ça pousse, je dirais, un tout petit peu trop. La pression est vraiment forte avec cet O-ring. Donc quand on démonte, l'O-ring a tendance à sauter. Faut faire gaffe, pas perdre cet O-ring. Ils auraient pu en mettre quelques-uns de rechange quand même. Ça aurait été assez malin de leur part. Sympathique en tout cas. Voilà, maintenant est-ce que je vais faire un montage ou pas? Je vais commencer un montage. Peut-être je le couperai si ça prend trop longtemps. En ce moment, moi, je suis très microcoil, alors je vais vous montrer un microcoil. Si ça vous intéresse, tant mieux. Sinon, bah, vous arrêtez là. Alors, microcoil, Cantal 03. Cantal 03. Il vous faut une petite pointe. Alors, moi, je prends un clou, un tournevis, enfin, ça dépend de ce que vous avez sous la main. Ce qu'il faut savoir pour le microcoil, c'est qu'il faut une pointe pas trop épaisse, c'est-à-dire qu'il faut une pointe
entre 1,5 mm et 2 mm. 2 mm grand maximum. Alors j'ai pas encore de pied à coulisse. Mon tournevis il doit faire 1,8. Mon clou il doit faire 1,5, 1,4, 1,5. Sachant que plus c'est gros, plus il y aura un effet diesel. Donc voilà pourquoi il faut en tout cas pas dépasser les 2 mm. Je vais utiliser mon tournevis 1.8 en gros parce que c'est beaucoup plus simple. Mon briquet, un petit coup, faire rougir le Cantal. Pour éventuellement l'assouplir un petit peu. Le 0,3 est quand même très ferme. L'assouplir ou autre, je sais pas trop. Je sais toujours pas trop. Je le fais. On le lisse si on veut. Et on vient de placer en bas de son machin. Et on commence à tourner autour en serrant les spires au maximum. Alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais environ 10 tours. Ça me donne en 0,3, 10 tours sur un tournevis de 1.8, disons. Ça me donne environ 1.5 ohms. Je tire un peu sur les pattes. Je viens rapprocher tout ça. Voilà. Ça donne un truc comme ça. Qui n'est pas encore parfait. En fait, l'idée c'est que toutes les spires soient vraiment collées. Mais on va s'arranger pour faire ça. Alors on fait un demi-tour de plus pour que les deux pattes soient dans le même prolongement. Voilà. J'aime bien tirer sur mes pattes avec une pince. Est-ce que j'ai bien 10 tours? Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours. J'avais envie d'essayer un peu plus long. Ouais, de toute façon, je kick ou je fais ça sur ProVari. Donc je vais faire 12 tours sur ce coup-là. Première fois, on verra bien. Un demi-tour de plus. Voilà. À ce moment-là, on sort son microcoil. Voilà, on a un petit ressort quoi. On sort son microcoil, on sort son chalumeau et on vient presser avec une pince à épiler délicatement. Alors j'ai déjà fait une review microcoil sur ProTank, hein. C'est la même chose. Hein. On presse mais sans écraser évidemment, juste pour garder la forme fermée, les spires collées, et on vient chalouffer à mort au rouge. On laisse refroidir, toujours en pressant délicatement. Et ça va avoir pour effet de sceller. C'est-à-dire que si on lâche, on voit que les spires sont parfaitement jointes. On le refait un deuxième coup. Histoire d'être sûr. On fait attention avec les chalumeaux. Hein. On fait pas n'importe quoi. On fait pas non plus n'importe quoi avec avec l'ULR. Pas de résistance trop basse. Si on utilise un mode mécanique.
QLR c'est bien, mais c'est pas ce qui est des plus conseillés quand même. Voilà, il est bien. Il y a une petite spire la dernière là qui se décolle un peu. Bon, je la recollerai. Ouh là là, il est chaud lui. La pince à épiler est un petit peu chaude. Ensuite, on va faire un peu de ménage au niveau de ces outils. Ok. De quoi va-t-on avoir besoin maintenant? De la base. Je vais mettre ça sur mon stand histoire d'avoir une zone de travail sympathique. On va venir dévisser. Est-ce que je fais bien là? On dévisse un peu ces vis. Hop. On tire une petite barre. Et c'est là qu'on va venir s'amuser. Alors, moi j'écarte un peu les pattes. Je fais déjà un petit angle, un petit machin. Voilà, en gros, comme ça. Voilà. Je viens en placer une par l'intérieur. Je fais de l'ombre par l'intérieur. Les deux vont être prises par l'intérieur. Je fais un demi-tour autour de la vis. Et là, hop. Le coil est là. Je le couche, je le redresserai plus tard. J'ai fait un demi-tour et je viens visser. Alors vu que ces vis sont pas top, on vérifie que c'est bien chopé. Apparemment c'est bien chopé. Voilà. Je vais venir quand même maintenant remonter le coil. Non, pour faire ça, il vaut mieux passer un truc dedans. Et hop, là on peut jouer avec. Et là je vais le passer dans l'autre sens, à l'opposé. C'est pas assez dévissé. Reprise 2. Alors on vient serrer la deuxième. Alors oui, là c'est là que c'est un peu plus chiant. Ils sont un peu chiantes ces vis, hein. Il y en a qui conseillent donc de faire un tour complet. Moi ça me saoule de faire un tour complet, mais il y a peut-être une bonne raison à ça. Bon, enfin vous faites comme vous pouvez. J'ai pas encore la meilleure technique qui soit. L'idée étant que les deux pattes soient parfaitement prises sous les vis et que de préférence la partie qui dépasse qu'on va couper se retrouve plutôt vers l'intérieur de la chambre, c'est-à-dire qu'on va couper ici
Il n'y a aucun risque que la petite patte vienne en contact avec le tube de la chambre. Si le bout qu'on coupe dépassait là et qu'on coupait là, toujours un petit risque de court-circuit de contact entre le Cantal et la chambre. Enfin bref, un petit coup de coupe-ongle à ras, le plus ras possible. Voilà, un petit coup de coupe-ongle. Alors il n'est pas encore parfaitement mis, mais ça prend forme. Et avec une petite pointe, je vais venir rabattre le petit bout de Cantal qui reste vers l'intérieur. Et cette petite patte là, est-ce qu'on la voit? Ici, je la pousse, ouais, vers l'intérieur et je vais remettre un petit coup, voir si c'est bien vissé sur les deux vis, mais ça m'a l'air bien vissé. Voilà, ensuite de quoi je reviens mettre mon tournevis dedans. Je dévisse dedans, j'aurai plus de liberté. Juste si je veux tourner mon coil ou quoi, c'est toujours bien. Ce qui est pas mal, c'est de le mettre à 45 degrés le coil. Voilà, comme ça, je le tourne un peu en force. Voilà mon micro-coil. Bon, la dernière spire est un peu chelou, mais ça n'a pas grande importance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut laisser de l'air en dessous. Alors que je viens passer un tournevis délicatement, et puis je fais un petit peu levier. Alors je sais pas encore, j'ai pas trop compris. A priori, plus il y a d'espace sous le coil, entre l'air et le coil, plus il y aura d'air qui enrobera tout ça, plus il y aura de vapeur. Par contre, il paraît que ça change quelque chose également au niveau du hit. Et j'ai pas encore compris si le hit est réduit en approchant le coil ou en l'éloignant. J'ai lu les deux, donc si quelqu'un a la bonne réponse, inutile de répondre si on n'est pas sûr et qu'on a juste lu ça sur le forum. Si on a une certitude et une explication, c'est mieux. Merci d'avance. Donc voilà, bien au-dessus du trou, bien au milieu quoi. Aïe 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 aïe, voilà. 45 degrés. Bon, il est un peu gros ce micro-coil, oui, il doit faire, il s'est un peu détendu, il doit faire 2 mm à l'intérieur, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, le diesel, franchement, ça va. Ça va, ça va. Alors on va checker sa résistance. On va checker sa résistance. 1.6. D'habitude j'ai 1.5, 1.6 avec 8. Avec 10 et là j'ai 1.6 avec 12. Alors c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Ça peut bouger. 1.6, moi ça me va bien. Donc on a son micro-coil. Maintenant le coton. Alors je conseille fortement le coton. C'est mon histoire personnelle, mais ça fait presque une semaine que j'ai pas vapé du tout sur fibre de verre. Et je soupçonne la fibre de verre de me casser la gorge. J'ai déjà arrêté le PG, etc. J'ai quand même des soucis de gorge. Après une journée sur ProTank, au jeu de chaîne vape, j'ai la gorge complètement éclatée. Et donc le lendemain, soit j'arrête de vaper, soit je passe sur Carto uniquement ou quoi. Et ça se calme.
Ça fait quand même pas mal de mois que je constate ce phénomène. J'incrimine fortement le silica. Donc je ne sais pas pourquoi. En tout cas, mon expérience personnelle l'a démontré. Du silica qui vient de chez machin, de chez truc, hein, c'est pas du mauvais silica, c'est pas du silica qui devient noir au chalumeau. C'est peut-être une intolérance mais au fond de la gorge, là où la vapeur vient taper, je peux vous assurer que c'est comme un début d'angine en fait, mais ça n'a rien à voir, et j'ai mal à la gorge, j'ai inflammé. Et donc là, ça fait 3-4 jours bien que j'ai pas touché à de la fibre de verre silica, et je n'ai aucun souci. De plus, j'ai pas encore été foutu au début que j'ai eu mon Rushian de faire un montage silica correct, dry it à gogo et compagnie. Pourtant, mes cours pareil, je comprends pas. Le coton, c'est nickel, ça marche tout de suite. C'est un meilleur rendu pour moi. Là, les saveurs sont meilleures, la vapeur est meilleure, plus épaisse, plus ronde, meilleure. Donc pour moi, maintenant, c'est coton bio à fond, à 100%. Voilà pour mes petites histoires perso. Alors, on prend du coton. Alors, pareil, le coton, c'est un peu délicat. On essaie de se faire un ruban plus ou moins droit. On le désépaissit doucement pour pas en enlever trop. La longueur, on s'en tape parce qu'au final, il en faut très court. Au final, il faut 2 cm à tout péter. Le truc, c'est d'avoir quelque chose de propre, de régulier, de souple à la fois. Faut pas qu'il soit tassé. Donc moi, je fais un petit boudin légèrement arrondi. Là, il y en a trop encore, je pense. Mais ça doit peut-être passer. Et puis, on fait une pointe à un bout qu'on mouille. Pas sûr qu'il passe quand même celui-là. On vient de rentrer. Et là, on vient en tournant pour l'aider à rentrer, en tirant d'un côté, en tournant de l'autre s'il va y aller. Et puis en jouant, en allant aller-retour. On essaye de pas le déchirer. Il devrait y aller, il devrait y aller. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà, la moustache est bien rentrée. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Et puis voilà, on centre un peu le machin. On regarde que c'est pas trop serré. Mais quand même, il faut que ça soit pas mal rempli, il me semble. Donc voilà, là j'ai quelque chose de correct. Pourquoi j'ai une petite tache là? Parce que il devait y avoir du jus dans le pas de vis, dans la vis Philips. Ok, une fois qu'on a ça, on en a beaucoup trop évidemment, mais c'est pas grave. Beaucoup trop, notamment sur Rocket, parce que toujours mon histoire de plot moins haut que sur les autres, donc il faut en mettre encore moins. L'idée sera de... Alors moi je fais dans ce sens là. L'idée au final sera allez, de venir par-dessus les vis et de descendre un tout petit peu. Enfin, vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer ça correctement. On vient rentrer ces deux moustaches dans la chambre sans les abîmer. On vient serrer ça comme il faut. Tac. Et là, on va venir déjà couper un peu. À combien de temps elle fait cette vidéo déjà? 34 minutes. Je sais pas faire court, je suis désolé. C'est des tutos précis, bien expliqués, avec des détails un peu inutiles, mais qui peuvent servir à certains. Donc voilà, je sais que c'est long. Hop, on vient couper assez court, hein, on laisse dépasser 2 mm à tout péter. Et là, il y en a un peu plus ici, bon, franchement, on peut faire ça aussi au coupe-ongle. En gros, le microcoil coton ou pas d'ailleurs, les débutants ont tendance à faire un microcoil trop gros, enfin sur une tige trop grosse, et à mettre trop de fibres ou de coton. Et c'est une erreur à ne pas faire en fait. Et puis voilà, là il nous faut du jus. Alors qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Qu'est-ce que je vais vaper là-dedans?
Je ne sais pas du tout ce que je vais vapper. Tiens, je vais retester le... Où est-ce qu'il est? Je vais y arriver. Le Blackberry en 50-50. Blackberry Waffle 6 mg de chez SNS Mods. Gaufre au mur, si je ne m'abuse. Alors là, on vient imbiber juste 2 gouttes sur le coton. On attend que ça boive. On n'est pas pressé. Une goutte encore de chaque côté. Encore une de chaque côté. En gros 8 gouttes quoi. Là j'ai mis 8 gouttes. Moi à ce moment là je prends un petit cure-dent et je vais venir placer mon coton parfaitement déjà au-dessus de la vis. En Z comme ça. Puis alors là ça va pas être facile à montrer et à faire à la caméra. Puis je descends le bout dans le réservoir, les 2 bouts. Alors là il y a un peu beaucoup de coton. Alors, je vais faire ça puis je vous montre après. Un peu de jus. 1, 2. Plus il y a de jus, plus c'est simple à travailler. Et l'important est de repérer les canaux là. Ouais, je vais garder quand même la boîte. Donc on a 2 canaux, un là, 2 canaux, ouais 2 canaux, un là et un en haut là. Et donc c'est le petit trou qui se trouve là et le petit trou qui se trouve là qui fait passer le jus. Quand on aspire, il y a du jus qui est forcé à rentrer là-dedans. Et donc forcément on retrouve des petits trous en face de ces canaux à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un petit trou au fond là et un petit trou au fond là. Il faut absolument pas en fait qu'il y ait de matière de fibre en face de ces petits trous. C'est-à-dire que c'est pas la fibre qui va venir téter du jus de ces trous, c'est le jus qui va rentrer dans la chambre, dans le bas de la chambre, et après la matière coton en l'occurrence va s'imbiber et ça va remonter au coil. Donc il ne faut pas qu'il y ait du coton devant ces entrées de jus. Donc j'essaie de le plaquer contre les plots, contre ce plot central de la chambre. Voilà, à peu près comme ça. Alors, à peu près comme ça. Ah, et on voit même la lumière passer en haut là. Et en bas aussi, on voit bien le puits de lumière. Donc c'est bon signe déjà. C'est-à-dire que je suis venu plaquer le coton loin de ces trous vers le centre de la chambre. Donc voilà, moi ça m'a l'air impec. Maintenant, il n'y a plus qu'à revisser. Non. On va commencer par tester ça. On va tester la résistance. C'est monté un peu, 1.7. Il faut savoir que c'est assez fluctuant sur ces appareils, pareil sur le Rushian, les résistances, parce que ça dépend un peu, je sais pas pourquoi exactement, du vissage qu'on fait quoi. Alors ça se joue au niveau de ce plot qu'on visse plus ou moins. Est-ce que ça pousse, pourquoi ça change la résistance, je ne sais pas. En tout cas c'est constaté sur mes deux, sur mon Rocket et sur mon Rushian.
Donc 1.7, très bien. On va descendre un peu. Oula, c'est un peu fort à mon avis. 4.4, on va descendre à 3.6 pour l'instant. Alors ça marche très bien. Il faut savoir que les microcoils au départ ça pète un petit peu fort. Pas hésiter à revenir. Ouais, j'ai peut-être un peu court de coton pour bien le plaquer. Ça ira très bien. On remet sa cheminée avec son O-ring. De sorte, je le répète, de la visser moins bas, donc de rallonger sa hauteur et de bien faire l'étanchéité du tank. On vient visser le tank. Alors il faut savoir que la valve de remplissage c'est quand même très chiant. Il faut y aller super doux, ça a tendance à ressortir. J'ai pas l'embout adéquat, mais j'ai vu que même les gens qui ont des embouts adéquats se font un peu chier. Donc j'ai tendance, alors est-ce que je le tente ou je le tente pas? Je vais le tenter, mais ça risque de flouder à mort, de leaker à mort. Ce que je fais, je bouche l'airflow. Ah oui, l'airflow aussi. L'airflow, la petite vis, je l'ai poncée. J'ai réduit sa longueur de pas mal. Peut-être presque de moitié. Parce que ça m'agaçait. Je dois beaucoup la dévisser pour mon airflow personnel que j'aime bien, assez aérien. Et du coup ça dépassait ici, ça accrochait et ça m'énervait. Donc je l'ai poncé. D'ailleurs, il m'arrive même de l'enlever carrément pour avoir l'airflow que j'aime bien, quoi. Bref, ça se ponce très bien sur papier de verre et le pas de vis reste correct si on fait ça proprement sur un papier de verre fin. Alors on bouche l'airflow, sinon on bouche juste avec le doigt. Enfin je sais pas encore trop quand faut boucher l'airflow, mais là il est bouché. On remplit, je vais le tenter, hein. Si ça en fout partout, vous pourrez vous foutre de moi. Ok, pas trop, hein, pour l'instant. J'ai contenance, c'est à peu près 4 ml de ces engins. C'est beaucoup 4 ml, moi j'aime bien changer de jus régulièrement. Donc voilà. Et alors à ce moment là, c'est là que le bas blesse. Déjà pour pas flouder mon Provari, je vais faire ça hors mode. Là on vérifie bien que le O-ring est bien en place. Et on fait gaffe de, quand on le retourne il bouge pas. On place ça bien au milieu. On commence à choper le pas de vis. On essaye en tout cas. J'arrive pas, donc voilà. Voilà, là c'est chopé. Là on va retourner, donc vu que ça commence à visser, ça va pas couler, a priori. Et alors je sais plus si c'est là qu'il faut ouvrir le air hole pour que quand on visse l'air sorte, mais l'air il va sortir par la chambre, donc il va sortir par le drip tube. Donc à mon avis c'est pas la peine d'ouvrir. Il suffit de finir de visser comme ça. Ah ouais, bah ça coule là un petit peu. Bon, on va visser. Il y a une goutte qui a coulé, je sais pas d'où elle vient. À mon avis elle vient de la chambre, j'espère. On éponge. Bon, ça va, il y a une goutte par terre et il y avait un peu de jus ici. Alors qu'est-ce que je vois là-dedans? Ouais, je vois que la cheminée est là, que le O-ring semble bien écrasé. J'ai pas de fuite normale, tout est fermé en bas. Par contre, quand je vais ouvrir, ça risque. Alors je réouvre mon airflow. Là, ça risque de pisser ou pas. On sait jamais. Allez, j'ouvre en grand, je le fais même dépasser. Je vois rien qui vient, il n'y a rien sur le sopalin. Je rentre un petit bout de sopalin. Il n'y a rien du tout. Je revisse sur mon engin
Ah, encore une astuce, et on n'en finit pas l'astuce avec ce truc. Est-ce qu'il y a du jus là? J'ai l'impression qu'il y avait eu du jus, mais non. Il n'y a pas de jus. Il n'y a rien du tout. Alors, le drip tip maintenant. Le drip tip propriétaire qui se visse, qui est bien en soi, mais qui peut ne pas plaire, et on aime bien personnaliser son drip tip. J'ai trouvé une astuce. On a tous des capuchons de carton. On va venir en couper l'extrémité. On va venir, alors on essaie de prendre le côté droit vers le bas, côté qu'on n'a pas coupé. On vient enfoncer son drip tip, n'importe quel drip tip, mais plutôt un droit pour la première fois. Avec le côté plat bien en bas. Et on va venir simplement en force. Alors c'est presque la bonne taille. Hein. On vient visser en force. Enfin doucement en fait, pas en force. On descend, on pousse un peu, on visse. On descend, on visse, on descend. On pousse pas que sur le drip tip, on pousse aussi sur le silicone en vissant. Enfin simplement, hein, il ne faut pas se prendre trop la tête. Une fois qu'on sent qu'on est au fond, qu'on n'aura pas mieux, on n'aura pas mieux là. On prend sa petite lame de cutter et en prenant appui sur le top cap, on vient simplement découper ça parfaitement droit tout autour, voilà. Et il ne reste plus qu'à décaloter le surplus. On vire le surplus qui pourra resservir pour la prochaine fois. Bien qu'il n'y a pas forcément de prochaine fois, j'explique. Déjà, vous voyez, c'est parfaitement tight. C'est comme si c'était une connexion 510. Vraiment, pour faire bouger, il faut y aller. Ça sort pas du tout. Et ça sort pas du tout. Il n'y a aucun risque. Et si on retire délicatement son drip tip, en tournant et en remontant, tac, la pièce plastique reste en place. La pièce de silicone reste en place. Ce qui fait que maintenant, on prend un autre drip tip et on vient le placer en force. Et c'est juste parfait. Ça ne bouge pas. Et on a enfin son drip tip personnalisé sur son Rocket. Étant donné qu'il n'est pas fourni avec un adaptateur. Bon, alors ça peut arriver qu'on écrase le silicone, effectivement. Bon, à ce moment-là, on le refait. Hein. Ça, c'est quand même pas bien sorcier. J'aimerais bien réussir à voir si on peut le mettre avant. Est-ce qu'on peut l'enfourner avant? Ouais, on peut aussi. En préparer, voilà. Tac. Voilà. Et maintenant, on teste comment ça va. Oula, j'ai fait tomber un truc. Alors. C'est un peu light. Les arômes sont super bien rendus dans ce genre d'atomiseur, c'est assez impressionnant. Par contre, la Nico monte au crâne et on a mal à la tête, donc soit on réduit sa vape, soit on réduit son taux de Nico. J'ai pas encore d'explication pourquoi, ça m'intéresse aussi. Ah, saleté d'écran qui s'éteint pas assez vite. Un peu chiant ça. On attend. Super long. Aucun glou-glou. Aucun goût de cramé. Coil parfaitement alimenté. Je referme un peu mon airflow.
Parfait. Allez, bye. 50 minutes encore. Bonne vape à tous.